Tu as dit, je bâtirai mon église, car tu es un bâtisseur. À l'instar de Nimrod, tu es un constructeur. Il a bâti une tour qui n'a pas survécu avec le temps. Mais toi, tu bâtis une église que nul ne pourra détruire. Du reste, tu as dit, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ton église est en train d'être bâtie. Et Pierre dit dans son premier épître, il dit, nous sommes des pierres vivantes qui constituons l'édifice de ce qu'est le temple, qu'est le corps de Christ. Accepte de bâtir tes fils et tes filles. Accepte de nous préparer au grand challenge que nous avons dans les 10 prochaines, 20 prochaines, 30 prochaines années. Je prie que ces paroles ce soir soient ointes et qu'elles soient comme un sceau qui va sceller quelque chose dans l'esprit de chacun. Merci pour l'atmosphère du ciel en ces lieux. Merci pour l'autorité et le revêtement de puissance. Et merci par-dessus tout pour la sagesse, car la sagesse est la capacité de bâtir. Il est écrit, la sage femme bâtit sa maison. Paul dit, j'ai bâti comme un sage architecte. C'est par la sagesse que Salomon a bâti sa maison et la maison de l'Éternel. Il est écrit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et qu'elle est bâtie. Il est écrit, la sagesse a bâti sa maison. Car la sagesse est la capacité de bâtir. Je prie que tu donnes à chacun la sagesse afin de bâtir un ministère transgénérationnel. Je te promets toute la gloire pour tout ce que tu vas dire et faire ce soir au travers de ma petite vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour le Saint-Esprit, on acclame très fort. Alors, votre Bible dans votre main droite, vous allez déclarer avec moi, très fort. Avec moi dans les cieux. Prenez vos Bibles prenez votre Bible dans votre main droite. Nous sommes à l'église. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu se promener. Même à l'école, on va en cahier avec des bics. On ne vient pas se promener à l'église. Quelqu'un peut dire dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, Jésus-Christ est Seigneur. Encore dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans mon pays, Jésus-Christ est Seigneur. Dit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, en cette année, Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi, et il en sera ainsi pour des siècles et des siècles. Amen. Gloire au Seigneur, des acclamations pour le roi de rois. Le roi de tous les rois, qu'il soit béni. Bienvenue à vous tous qui êtes sur Facebook et YouTube. Merci de nous suivre. On est même sur Power Channel actuellement. Soyez les bienvenus à la porte des cieux. Alors vous tous qui êtes ici, veuillez vous déplacer, saluer 10-15 personnes et déclarer une parole de bénédiction sur votre Henri, sur votre voisin. Déplacez-vous, saluez votre voisin. Déplacez-vous, saluez vos voisins. Vous êtes en direct, partagez à vos amis. Identifiez les membres de votre famille et disposez-vous à être bénis ce soir. À être bénis ce soir, à être bénis ce soir, à être bénis ce soir, à être bénis ce soir. Nous venons d'un culte glorieux dimanche, nous sommes déjà mardi, nous sommes là pour être bâtis, être enseignés, être instruits. Voilà, soyez bénis vous tous qui êtes en direct et vous tous qui êtes ici. Soyez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Il n'y a pas de réponse, vous allez bien? Ça va? D'accord, veuillez rester debout, on va lire la parole de Dieu directement et on va entrer dans notre enseignement du jour.
Prenez avec moi vos Bibles. Nous allons lire quelques textes ce soir. Combien ont été bénis à la première partie? Ou combien ont suivi la première partie? Combien ont suivi la première partie? Voilà, si ce n'est pas le cas, je vous recommande de suivre la vidéo et encore en ligne sur notre chaîne YouTube. Amen. Je vous propose quelques textes. Lisez avec moi dans Jean chapitre 4, versets 11 et 12. Jean 4, versets 11 et 12. Jean chapitre 4, versets 11 et 12. Il est écrit: Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui nous a légué ce puits, et qui en a bu lui-même? Il en a été le premier à en jouir, ainsi que ses fils, il en a donné à ses fils, et ses troupeaux, il en a donné à ses troupeaux. Ok? Il en a été bénéficiaire, sa progéniture bénéficiaire, même ses entreprises bénéficiaires, et même nous, sa descendance, nous en sommes bénéficiaires. Proverbe 13, verset 22. Proverbe 13, verset 22, il est écrit: L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Une autre version dit: L'homme de bien laissera de quoi hériter aux enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées aux justes. Une autre version dit: L'homme de bien laisse un héritage aux fils de ses fils, mais la richesse du pécheur est réservée pour le juste. Dis avec moi: je laisserai un héritage aux enfants de mes enfants, aux fils de mes fils, aux filles de mes filles. Qu'il en soit tel que tu l'as déclaré ce soir au nom de Jésus-Christ. On va lire 2-3 autres textes pour terminer. Nous allons lire ensemble. Merci Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse. Je vous trouve le bon texte, une seconde. Excusez-moi, Exode à partir du verset Exode 34, 6 à 7. Exode 34, 6 à 7. Exode 34, 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. L'iniquité des pères, il est puni sur les enfants. Qu'est-ce qu'on dit? Et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e à la 4e génération. Amen. On va terminer avec un dernier verset, 2 Timothée 3, verset 1. 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 De Timothée 2 plutôt, versets 1 et 2. 2 Timothée 2, versets 1 et 2. 2 Timothée 2, lisez avec quelqu'un qui est à côté de vous. 2 Timothée 2, versets 1 et 2. 2 Timothée 2, versets 1 et 2. La Bible déclare ceci: Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes capables qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est-à-dire, moi, Paul, ton père, j'ai parlé des choses devant plusieurs. Les choses que j'ai eu à dire et que tu as reçues, toi, à ton tour, je te prie de confier cela à des hommes qui sont capables, qui eux aussi, à leur tour, vont confier à d'autres. La première génération est ma génération. La deuxième génération est la génération de Timothée. La troisième génération est la génération des hommes capables qui recevront de Timothée. Et la quatrième génération est celle qui recevra des personnes qui ont reçu des personnes que Timothée a eu à impacter. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame très fort pour le Seigneur. Changement de mélodie. On acclame très fort pour le Seigneur. J'aime bien plus de toi. Je l'ai en bas. C'est acclamer Jésus, ça? Je sais qu'on a les carnets entre les mains des Bibles. Merci. C'est beaucoup mieux. Amen. Bâtir un ministère transgénérationnel, ou bien 5 clés pour bâtir un ministère transgénérationnel. Je commence avec une déclaration. Ma prière est que tu bâtisses un foyer, une entreprise, que tu bâtisses un ministère, une église, une structure qui aura un impact au-delà de ta génération. Ma prière est que tu vives après ta mort au travers de tes œuvres. Ma prière est que tu vives après ta mort au travers de tes réalisations. Tu ne seras plus là physiquement, mais tu seras là structurellement. Tu ne seras plus là physiquement, mais tu seras là par tes livres. Tu ne seras pas là physiquement, mais tu seras là par l'impact que tu auras produit et le modèle que tu auras laissé, que plusieurs autres auront à perpétuer et à imiter. Quelqu'un dit Amen et ça commence avec lui. Alors nous parlons de comment bâtir un ministère avec un impact transgénérationnel. Vous savez avec moi que nous avons fini une longue série que j'ai eu à aborder ici sur lorsque les généraux de Dieu s'en vont. Et on a eu 3-4 séances où on a eu à parler en faisant un tableau prophétique de l'état actuel de l'Église. Alors je commencerai déjà en disant ceci. Qui est un prophète? Qui est un prophète? Écrivez cela. Un prophète, notez cela, un prophète est un prédicateur de la parole. Un prophète est un prédicateur de la parole. Je répète, un prophète apporte la parole. Il peut être prédicateur ou enseignant, donc il peut le faire par prédication ou par enseignement. Le prophète est un homme qui prêche et qui enseigne prophétiquement. Son message situe l'Église de Jésus-Christ dans un temps. Amen. En expliquant à l'Église d'où il vient, où il est et où il va. Et tout ceci par une illumination des Écritures qu'il apporte à l'Église par le message qu'il prêche ou qu'il enseigne, en accordant à cette dernière, donc à l'Église, les instructions divines pour capitaliser la saison. Un prophète n'est pas un homme qui donne uniquement des noms, des numéros de téléphone, des détails sur la vie des gens. Parce que même un docteur, un évangéliste, un apôtre, un pasteur peut le faire. Mais quand vous écoutez un prophète prêcher, un prophète enseigner, n'écoutez pas que la matière qu'il expose, mais écoutez ça avec les oreilles circoncis. Dites-vous que ce qu'il dit, il est en train de positionner l'Église dans l'espace temporel. Lorsque j'ai commencé à enseigner, lorsque les généraux de Dieu s'en vont, je l'ai fait prophétiquement pour dire à l'Église, voici pourquoi les hommes de Dieu meurent en cette saison. Voici pourquoi depuis 2 ans, 3 ans, plusieurs de nos généraux meurent. Qui est un général? Que veut dire le manteau? Le rôle des fils pour recevoir les manteaux. Le cœur des pères pour libérer le manteau. Qu'est-ce qu'il faut faire en période de transition? Quand un père est parti et un fils doit prendre la relève.
On en a parlé ici longuement. Donc si vous m'avez écouté comme un prédicateur, vous n'avez rien compris. Mais si vous m'avez écouté comme un prophète, vous allez regarder dans le passé, les généraux en train de mourir. Dans le présent, vous allez remarquer que plusieurs vont commencer à mourir encore. Des pères dans cette ville, des pères à l'intérieur du pays, des pères dans la région des Grands Lacs, des piliers, des colonnes vont encore partir. Quand vous regarderez cela, souvenez-vous qu'un prophète a eu à utiliser la Bible et à illuminer notre conscience spirituelle dans l'enseignement qu'il a eu à proposer. Et quand je continue, écoutez-moi bien, parce que c'est des choses très importantes qui sont prophétiques. Il y a des choses qui se passent dans l'atmosphère. Comme vous l'avez remarqué, dimanche, j'étais chez l'apôtre Paul Mutombo. Je ne ferai pas de commentaires, beaucoup de commentaires à ce sujet. Je pense que le temps seul fera les commentaires sur ce qui s'est passé. Et j'avouerai que je n'ai même pas suivi la vidéo en entier moi-même. Je n'ai pas suivi. J'ai partagé à quelques personnes qui m'ont partagé aussi. Je n'ai suivi peut-être que le début quand j'avançais, mais le reste, je n'arrive pas à le suivre jusqu'à présent. Mais je prie et voilà. Quelqu'un m'a posé la question, quand tu es arrivé devant, qu'est-ce que tu disais à Dieu? Ça va peut-être vous étonner. Quand l'apôtre m'a appelé, je me suis mis à genoux. À vrai dire, je n'ai même pas prié pour Seigneur, je veux recevoir l'onction ici. Seigneur, le manteau. Seigneur, la grâce. J'avais quelques questions que je disais à Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi encore moi? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu me fais encore? Pourquoi encore moi aujourd'hui? Pourquoi seulement ici? Pourquoi seulement en cette période? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourquoi tu me donnes autant? C'est des questions. Et à la fin, j'ai commencé à dire merci pour ta miséricorde. Merci, merci pour ta grâce. Merci pour ta... C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai même pas prié pour l'onction. Et je n'ai même pas prié pour l'onction, en tout cas. Et j'ai compris le verset qui dit, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et la miséricorde, je vous avais enseigné, c'est quand Dieu ne nous traite pas comme nous le méritons. Donc tu es là, tu mérites autre chose, mais Dieu te traite autrement. Et la miséricorde est un scandale pour la personne qui la reçoit. C'est aussi un scandale pour les personnes qui sont témoins de la personne qui reçoit la miséricorde. Parce que Dieu est juste, mais quand il fait miséricorde, il devient injuste. Dieu est juste, mais quand il fait grâce, il devient injuste. Donc, il ne fait pas des choses selon la logique, mais il transcende des lois pour accorder grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Mais néanmoins, on peut réaliser quelque chose. Il y a des passations qui se font dans le monde spirituel. Il y a des choses qui se passent spirituellement. Et cette période est une période où si vous êtes distrait, en faisant l'évangile comme tu viens au culte quand tu veux, quand tu ne veux pas, tu quittes un homme de Dieu, tu l'insultes, tu pars. Si tu vis ta vie comme tu vis, tu vas être du mauvais côté de l'histoire. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, nos pères ne seront plus là. Dans 5 ans, dans 10 ans, nos papas ne seront plus là. Quelqu'un a dit, mais vous avez beaucoup investi pour le pasteur Barouti, c'est un homme du message, ils sont venus ici, certains m'ont dit non, ils ont mené les photos de Jésus. Je lui ai dit, bon, restez dans les détails, si ça vous a choqué, pardonnez-moi. Mais moi, je sais que cet homme n'a plus beaucoup d'années sur la terre. Et ceux qui sont distraits vont être distraits en disant, on le connaissait, son église était ici. Mais ceux qui ont été sensibles en cette saison, ils ont maximisé, ils ont capitalisé. Papa Barouti est venu, il a laissé quelque chose. Lorsqu'un père libère quelque chose, les résultats ne sont pas obligés d'être manifestes au moment. Ça aussi, il faut savoir. Des fois, on te libère quelque chose, tu crois que tu l'as reçu parce qu'on a vu les résultats. Ça, ce n'est pas connaître le monde spirituel. Mais il faut juste prendre les cassettes et les vidéos et les garder. Il y a des choses, ça vient après 1 année, 2 ans. Quand ça explose, les gens maintenant disent « Ah, c'est pas hasard ». On se rappelle que telle chose s'était passée, que telle chose avait été dite, que telle chose s'était produite. Dis à ton voisin, la saison est très spirituelle. Dis à ton voisin, la saison est très spirituelle. Et j'avoue que j'aurais voulu rester à la maison, ne pas travailler jusque dimanche, mais je suis pasteur, je dois faire mon travail. Mais sinon, j'ai difficile à venir prêcher parce que j'ai envie de rester à la maison, méditer, prier, parce que c'est très lourd sur moi jusqu'à présent. Ma prière, que la porte des cieux soit connectée à cette grâce. Si j'étais à Amen, on allait dire un Amen différent que ça.
Je dis que la porte des cieux soit connectée à cette grâce. Et que les enfants sages, les enfants intelligents, les enfants fidèles, les enfants loyaux expérimentent le même manteau sur leur vie et dans chaque aspect de leur destinée. Si tu le crois, acclame très fort pour le Seigneur. Cinq clés pour bâtir un ministère transgénérationnel. Alors, on va définir rapidement que veut dire une génération. Une génération, c'est la descendance de père en fils. C'est la descendance de père en fils. Matthieu 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Et on parle maintenant des générations. Tel engendra tel, tel engendra tel. Génération, c'est aussi la descendance de père en fils. Vous pouvez écrire Exode 17, verset 16. Deuxième définition, une génération, c'est l'ensemble des êtres humains vivant dans une époque donnée. L'ensemble des êtres humains vivant dans une époque donnée. Nous, de cette génération, donc nous qui avons vécu à une époque où nous étions tous vivants. C'est l'ensemble des êtres humains vivants dans une époque donnée. Matthieu 24, verset 34, écrivez. Et Matthieu, je n'aime pas les gens qui n'écrivent pas. Et Matthieu 32, verset 13. Matthieu 32, verset 13. Troisième définition, une génération, c'est l'expression que comporte souvent un blâme, surtout dans les paroles de Jésus et appliquée principalement aux Juifs. Cette génération incrédule et perverse. Cette génération incrédule et perverse. Amen. Souvent lié à un blâme parlant des traits caractériels négatifs que comporte une génération particulière. Ou même sur le plan positif. Matthieu 11, verset 16. Matthieu 12, verset 31 et 41. Amen. Il y a avec moi une génération. Et la première des choses qu'il faut savoir, en tout cas je veux que tout le monde le sache, avant que je ne commence à enseigner ce que j'ai enseigné ce soir, vous devez savoir que Dieu est un Dieu des générations. Je répète, Dieu est un Dieu des générations. Écris cela. Dieu, dis avec moi, Dieu est un Dieu des générations. Encore. Plus fort. Encore. Dieu est un Dieu générationnel. Il se révèle à Israël comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de la première, la deuxième, la troisième et la quatrième avec celle de Joseph. Le Dieu des générations. Dieu est éternel, mais il enterre ses serviteurs. Dieu est éternel, mais il enterre ses oins. Dieu est éternel, mais il enterre ses instruments. Dieu est éternel, mais il enterre ses serviteurs. Dieu est éternel et Dieu a des plans éternels. Mais dans les temps, aucun homme ne peut vivre aussi longtemps pour accomplir tous les desseins de Dieu. Alors Dieu élève un homme dans un temps, faisant partie du grand temps qu'il a prévu pour accomplir ses desseins. Et durant ces temps-là, dans sa génération, cet homme joue un rôle et il accomplit. David mourut après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération. Dans le temps qu'il avait, dans les desseins de Dieu, il a fait sa part. Et avant de mourir, il a dit, je ne passerai pas le bâton à n'importe qui. Il a appelé dans la chambre Salomon. Il a dit, connais le Dieu de ton père. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu ne dois pas faire. Quand je ne serai pas là, voilà comment tu dois te comporter. Parce que le Dieu que nous servons va m'enterrer. J'ai eu mon temps où j'étais jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné. J'ai un temps où j'étais jeune, je jouais à la harpe, mais je n'ai plus la force de le faire maintenant. J'ai fini ma course. J'ai eu des enfants, des femmes. J'ai cloué Goliath à terre. J'ai fait des exploits. Je vous ai tous eu. Maintenant, je m'en vais. Et David est allé se reposer avec ses pères. Salomon a pris le bâton et il a continué la course. C'est ainsi qu'il est écrit, une génération s'en va et une génération vient. Voilà pourquoi ne vis pas ta vie comme quelqu'un qui croit que tu vivras éternellement. Non. Tu dois avoir la conscience que le Dieu que tu sers est un Dieu des générations. Des hommes comme toi, des femmes comme toi avant toi ont aimé Dieu, ont été aimés par Dieu, ont été oints par Dieu, ont eu aussi des promesses comme toi, ont aussi été utilisés par Dieu. Mais maintenant, ils n'ont plus la force et certains sont morts. Ils ont fini leur part. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui émerge
avec un temps donné dans les desseins de Dieu, et ils auront leur part. Ma prière est qu'en ce temps, je dis en ce temps, que tu aies un impact qui va traverser les frontières et qui va traverser le temps. Dis amen très fort. Je décrète et déclare sur toi, tu ne vivras pas une vie insignifiante. Ta vie laissera des traces sur la terre sur lesquelles les autres auront à marcher. Dis amen très fort. Il y a un temps pour toutes choses sur le soleil, sous le soleil, dit Salomon. Ecclésiaste 3, verset 1, 2, 3. Il y a un temps pour toutes choses, mais il y a aussi une chose pour tout temps. Il y a un temps pour tous les hommes, mais il y a aussi un homme pour tous les temps. Ouais, il y a un homme pour chaque temps, autant qu'il y a un temps pour chaque homme. Et en ce temps, l'homme qu'il fallait, c'est toi. La femme qu'il fallait, c'est toi. Si ce n'est pas ici, c'est où? Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Si ce n'est pas toi, c'est qui? Dis à ton voisin, c'est moi. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est par toi que ça va se passer. Voilà pourquoi j'aimerais dire à ma génération, les pères sont en train de partir, honorez-les. Les pères n'ont plus beaucoup d'années, respectez-les. Parce que seuls ceux qui vont se mettre comme des Élysées et dire mon père, sont ceux qui vont recevoir les manteaux. Et la génération qui vient va faire bien plus que ce que les pères ont fait. Vont avoir bien plus que ce que les pères ont eu. Parce que cela est dans le plan de Dieu. La gloire de la dernière maison doit être plus grande que celle de la première. Ah, dis amen très fort que je t'entende. Dieu est un Dieu générationnel. Voilà pourquoi dans le psaume il est écrit ceci. Psaume 71 verset 18. 71 verset 18. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Psaume 72, verset 5. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Psaume 78, verset 4. Psaume 78, verset 4. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Psaume 78, verset 6 ou 78, verset 6. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Psaume 79, verset 13, ou Psaume 79, verset 13. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement de génération en génération. Nous publierons tes louanges. Psaume 90, verset 1. Prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Psaume 100, verset 5. Car l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération. Dis avec moi de génération en génération. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu générationnel. Dis avec moi, Dieu est un Dieu générationnel. Voilà pourquoi en cette génération, tu dois être conscient qu'il y en a eu avant toi et qu'il y en aura après toi. Mais dans le temps de ta génération, avec les êtres humains qui vivent avec toi, tu as des choses à faire. Tu as des choses à écrire. Tu as des choses à produire. Tu as des choses à réaliser. Tu as des choses à poser comme base. De telle manière que tout ce que tu n'auras pas fini de faire, que ceux qui viennent après toi finissent cela. Ce que tu n'auras pas tout accompli, mais ceux qui viendront après toi accompliront cela. Oh, tu peux vaincre Goliath, tu peux récupérer Jérusalem, tu peux conquérir les Philistins. Mais le temple, tu ne le bâtiras pas. Il y a des choses, peu importe ce que tu fais, Dieu te dira tu ne le feras pas. Ce sont tes fils et tes filles qui le feront. Mais toi, prépare la voie, prépare l'ouvrage, prépare les matières. Est-ce que je parle à quelqu'un qui peut comprendre ce que je dis ici? Peu importe ce que tu feras d'impactant, il y a des choses que Dieu dira tu ne feras pas. Mais c'est ta fille qui fera. C'est ton fils qui fera. Mais toi, prépare. Ne le laisse pas venir et commencer à chercher le bois. Prépare tout. Afin que eux, après toi, ils prennent de là où tu t'es arrêté, que ta sommité devienne leur rez-de-chaussée. Que ta sommité devienne le rez-de-chaussée. Afin que le dernier miracle d'Élie devienne le premier miracle d'Élisée.
Voilà, tu viens de comprendre maintenant. Le dernier miracle d'Élie, il a ouvert le Jourdain en deux. Et le premier miracle d'Élisée, il a fait cela. Là où tes pères vont s'arrêter, c'est là où toi tu vas commencer. Est-ce que je parle à cette génération? Là où nos pères se sont arrêtés financièrement, là où nos pères se sont arrêtés onctionnellement, là où nos pères vont s'arrêter structurellement, là où nos pères vont s'arrêter sur le plan de l'influence, c'est là où nous allons commencer. Amen. Alors, 5 clés pour bâtir un ministère qui va de génération en génération. Dis avec moi, avance prophète. Encore. Plus fort. Plus fort. Premier point, première clé. Pour bâtir un ministère transgénérationnel, tu peux aussi appliquer cela dans tous les autres domaines, n'est-ce pas? Le domaine de la famille, de l'entreprise, de tous les autres domaines, tu peux appliquer ces principes dans tant d'autres domaines. Première chose à savoir, vous devez bâtir une vision transgénérationnelle. Pour bâtir un ministère transgénérationnel, une entreprise transgénérationnelle, une compagnie transgénérationnelle, une église qui ira au-delà de votre génération, vous devriez avoir une vision transgénérationnelle. Lundi ici, dimanche passé, il y a un groupe de jeunes gens qui sont venus me voir, qui représentaient une salle de sport. Salle de sport dans laquelle je me suis rendu hier, se retrouve le petit frère du prophète Jonathan. Ils m'ont invité, ils m'ont reçu. Et ils voulaient qu'on fasse un partenariat. Donc, je fais le sport chez eux et je suis aussi un peu l'image de la visibilité de la salle. C'est extraordinaire et on se donne au sport maintenant. Amen. Et ce que j'ai aimé, c'est que pendant qu'on parlait, j'ai dit, bon, voilà ce que moi j'aimerais en venant faire du sport. Ce que j'attends physiquement, ok? Physiquement. Il y a la prophète, dimanche quand tu as vu en t-shirt, on a dit, waouh, mais si tu avais déjà commencé, tu allais avoir des bras. Et j'ai dit, bon, moi j'ai des bracelets en ce moment, mais bientôt j'aurai des bras. Dis à ton voisin, il y a bracelet et il y a bras. Il y a des gens qui ont des bras, il y a des gens qui ont des... Regarde un frère qui est à côté, dit, entre les deux, tu as des bras ou des bracelets? Alors ils m'ont dit, prophète, ça c'est rien. Ils m'ont donné l'exemple du frère du prophète Jonathan. Ils ont dit, regarde comment il est. Il est venu ici même pas un mois. Déjà, il prend des formes parce qu'il vient tous les soirs. Et moi, j'ai dit, bon, j'ai commencé à les décrire ce que je voulais. Je dis, il faut que mes costumes donnent bien, il faut que voilà la poitrine. On a commencé à parler. Et ils m'ont dit, ils m'ont décrit ce que je peux devenir et ils m'ont donné le temps durant lequel je pourrais le devenir. J'ai dit, en un mois, ils ont dit, prophète, si tu te donnes bien, en moins de 2 mois ici, on ne va pas te reconnaître. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, on va visiter la salle. On est entré ici, j'ai commencé à essayer. On est entré là-bas, j'ai essayé. Ils m'ont dit, ici, ça va former la poitrine. Là, ici, derrière. Donc quand tu mets le costume, tu entres dans l'église. J'ai dit, il y a des démons qui ne sortent pas par la prière. Quand les démons te regardent, ils voient les triceps, les quadriceps, les quintos. Tu les regardes comme ça, le démon. Hein? Comment? Hajime. Le démon fuit. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'on m'a dit ce que je peux devenir. On m'a donné l'image de ce que je vais, à quoi je vais ressembler. Quelqu'un m'entend? Si j'entre dans la salle en telle période, voilà ce que tu peux devenir. Et ma motivation, malgré la douleur que j'aurai à partir de jeudi, ils m'ont dit ne fuis pas. J'ai dit j'ai beaucoup de raisons de ne pas fuir parce que je suis populaire. Vous allez dire le prophète populaire là, il a fui. J'ai dit moi je ne fuis pas. Je serai là, on va souffrir, mais on va être là. Parce que je ne veux plus les bracelets, je veux les bras. Dis avance prophète. Dis avance prophète. Retenez bien ce que je veux dire. Je suis au point A, on me montre le point Z et on me dit le temps qu'il faut pour y arriver et devenir ce que tu veux devenir, voilà le temps qui t'est donné. Si tu payes le prix, voilà ce que tu deviendras. Parce que de là où ils sont, ils voient ce que je peux devenir demain. Ils ont l'image par... Ils disent, mais tu as déjà une très bonne ossature. Il suffit juste qu'on fixe certaines choses.
c'est fini. Vraiment, tu seras un mannequin. Lorsqu'on a une coupe de cheveux et qu'on va chez... On n'a pas de cheveux, coupe de cheveux. On va chez un coiffeur, on nous dit, ça fera 2 heures. Et voilà à quoi tu vas ressembler. N'est-ce pas? Plus loin. Lorsqu'on commence l'université, faculté de droit ou de médecine, on sait très bien que j'entre ici avec rien dans mon disque dur, n'est-ce pas? Dans mon logiciel. Mais après 6 ans, on va dire, sois calme. Tu ne connais pas? Sois calme. 6 ans seulement. C'est 6 ans? Médecine, combien d'années? 7 ans? Droit, combien? 5 ans. Donc, après 5 ans, on sait à quoi tu vas ressembler. On sait ce qu'on va produire de toi. Je me suis posé la question. Est-ce que moi, en ayant des fidèles à l'église, je peux dire qu'après 3 ans, voilà les gens des fidèles que j'aurai? On entre dans la salle de sport sachant ce à quoi on ressemblera après 2 mois. On entre à l'université, on sait ce à quoi on ressemblera après 6 ans. On entre au salon de coiffure avec les niampoules sur la tête et on sait à quoi on ressemblera après 2 heures de coiffure. Mais est-ce qu'en entrant à l'église Port des Cieux, moi, votre pasteur, j'ai une idée de à quoi vous allez ressembler? Est-ce que tu as une idée en te disant, Dieu m'a donné un père qui enseigne comme ça, je resterai ici mardi, vendredi, dimanche, je vais recevoir parce qu'après 5 ans, je vais être comme ci ou comme ça? Qu'est-ce que vous êtes devenu depuis que vous êtes ici? Dis avec moi, vision du futur. Dis à ton voisin, vision du futur. Nous devons voir au-delà de maintenant. Nous devons voir les résultats que nous aurons après 10 ans, après 20 ans, après 15 ans. Et l'église du Congo est dans une crise incroyable parce que nous n'avons pas un leadership transgénérationnel. Le Congo est appelé à être un pays missionnaire qui va toucher les nations. L'arme de pointe de Christ pour évangéliser les nations. Avons-nous un institut dynamique de missiologie ici? Si nous en avons une, pourquoi une? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Les églises, dit-on, réveillées. Qu'avons-nous rêvé dans l'église? Parce qu'il n'y a pas de vision apostolique et prophétique sur où va le pays. Le chef de l'État est actuellement en Israël. Ça veut dire quoi? Les gens n'en parlent pas parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Après 40 ans, après 40 ans de rupture diplomatique, à la tribune des Nations Unies de Mobutu qui s'est élevé, a pris la part de l'Égypte à la place d'Israël et a poussé les nations africaines à l'époque de rompre les relations avec Israël. Dieu élève un germe, un homme qu'il a tiré parmi nous, chrétiens. Il initie des rencontres avec des rabbins, des hommes importants à l'hôtel du fleuve. Et maintenant, ce qu'on a prophétisé. J'ai fait des émissions sur ça, sur Kin 24, sur Internet. J'en ai parlé même ici. Et aujourd'hui, le chef de l'État est en Israël pour la reprise officielle. Voilà des gens qui ont compris. Non, il faut être debout pour ça. Peut-être que vous ne connaissez pas les choses prophétiques. Mais dans une église prophétique, on doit connaître la valeur des temps. Peut-être que tu diras, non, c'est pas ça qui va me donner la nourriture. C'est pas ça qui va me payer les études. Frère, la vie ne tourne pas autour de ton ventre et de ton frigo. Le destin du monde est plus important que ton réfrigérateur. Quelqu'un m'entend? Ce qui se passe est terriblement prophétique. Après 40 ans, après 40 ans,
Israël revient officiellement avec une ambassade en RDC. Après 40 ans, Israël a fait 40 ans avant d'entrer dans la terre promise. Frère, nous sommes à la veille d'une saison nouvelle en RDC. Dieu ne le fera pas à cause de l'UNC, de l'UDPS ou de l'Union sacrée. Les plans de Dieu sont au-dessus de l'Union sacrée. Ce que Dieu a dit de faire par le chef de l'État, il va le faire avec ou sans cela. Il y a quelque chose de fort qui se passe dans l'esprit. Est-ce que je peux parler comme un prophète pendant quelques minutes? En cette saison, les pôles d'autorité changent. Vous allez remarquer, les personnes que l'on écoutait beaucoup, on ne les écoutera plus. Ce n'est pas qu'ils vont se taire, mais Dieu va diminuer l'attention sur eux. Et d'autres personnes qu'on ne voulait pas écouter, ou qu'on n'avait jamais écouté, Dieu va commencer à faire que l'attention soit sur eux. Je peux aller plus loin? Dieu va diminuer le volume de certaines radios et va augmenter le volume de certaines radios. La personne qui parle à la radio continuera à parler, mais sa voix va diminuer. Même dans la francophonie, il y a des gens qu'on écoutait beaucoup. On ne sera plus beaucoup intéressé à les écouter. Mais d'autres gens qu'on n'avait jamais écoutés ou qu'on ne voulait pas écouter, on va commencer à les écouter. Pas parce qu'ils vont crier plus fort, mais Dieu va augmenter le volume. La richesse va passer demain. Les riches vont devenir moins riches. Et les moins riches vont devenir très riches. Il y a des choses dans le monde spirituel qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Ça fait quelques semaines ici, je vous ai dit, le matin, je me réveillais. Une voix est sortie du mur et la voix m'a dit, l'ange de la croissance de l'église est là. Quand je suis tombé dimanche, j'ai vu cet ange à côté de moi. On m'a dit, il est venu, il est à côté de toi. Et ça, c'est des choses, on ne va même pas forcer. On va commencer à dire, mais on mettra tous ces gens où? Ça ne sera pas la télé, ça ne sera pas Power Channel, ça ne sera pas les posts, ça ne seront pas des SMS. C'est l'ange de la croissance qui va faire le travail plus que les posts sur Internet. Dis avec moi, vision transgénérationnelle. Dis à ton voisin, est-ce que tu vois le futur? Nous devons avoir des plans des 25 prochaines années, des 30 prochaines années. En économie, en sociologie, en anthropologie, il y a des bureaux qui s'assoient pour dire à quoi ressemblera le monde en 2050. Ça fait 10 ans, on disait, en 2025, l'Europe sera presque islamisée. Parce que l'Europe vieillit et les migrants, c'est ça? Les migrants qui entrent sont pour la plupart des musulmans. Même aux États-Unis. Et vous avez combien d'enfants tu veux? 2, 3 enfants, c'est tout. Mais eux ont des enfants 5, 6, 7. Le pays où il y a le plus grand taux de natalité, je pense que c'est le Niger. L'un des pays, c'est le Niger. Parfois, il y a 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants. Et ce sont des potentiels musulmans de demain. Après 10 ans, après 20 ans, après 15 ans. Donc toi, tu penses seulement que j'ai été engrossé, j'aurai un enfant, ou je veux un enfant avec toi, un enfant. Toi, tu vois un enfant, mais eux voient ce que peuvent être les enfants dans une philosophie. Ce que peuvent être les enfants dans une cause. Ce que peuvent représenter les enfants dans une idéologie politique, une idéologie militaire. C'est comme ça que les gens voient. Il y a ton voisin, est-ce que tu vois après toi? Change de voisin, dit, est-ce que tu vois après toi? On est tellement une société égoïste, égocentrique, qu'on ne pense qu'à nous. Dieu ne donne de grandes choses qu'aux personnes qui voient ce qu'ils laisseront après eux. Tu n'as pas entendu? Dieu ne donne de grandes choses qu'aux personnes qui penseront à ceux qu'ils vont laisser après eux. Le destin, la destinée, les desseins de Dieu sont comme un repas self-service. Un buffet ouvert. Qu'est-ce que l'on fait? Il y a de la nourriture. Depuis l'entrée jusqu'au repas consistant. Ça dépend de la façon dont on a présenté cela. La première personne qui vient,
avec son assiette. Ne vient pas en prenant tout ce qu'elle veut prendre, en remplissant son assiette comme elle veut. Non, qu'est-ce qu'elle fait? On a souvent un regard de l'avant et de l'arrière. N'est-ce pas? Quand tu te lèves, tu regardes le nombre de personnes qui viennent derrière toi. Qui viennent derrière toi et tu regardes le repas qu'il y a. Tu dis non, je ne peux pas prendre comme un glouton. Je vais prendre ce qu'il faut parce que les autres après moi, ils auront aussi à prendre dans cette assiette. Et ici, et là-bas, et là-bas. On prend en pensant à ceux qui viendront après. On ne prend pas en disant je finirai tout parce que c'est mon opportunité. Mais quand on prend, on dit il n'y a pas que moi qui passera ici. D'autres passeront après moi. Ils devront aussi manger comme j'ai mangé. Un homme qui a une vision transgénérationnelle, il ne voit pas seulement ce qu'il va faire en son temps, mais il voit aussi ce qu'il va laisser aux autres en leur temps. Après toi, que deviendront tes enfants? Après toi, que deviendront tes petits-enfants? Après moi, que deviendra la porte des cieux? Le docteur Miles Monroe disait, ma plus grande motivation, c'est la mort. Ma plus grande motivation, c'est la mort. Ma plus grande motivation, c'est la mort. Quand je sais que je vais mourir, quand je sais que mon temps aussi va arriver, je réalise que je n'ai pas le temps de blaguer avec mon temps. Voilà pourquoi ne laisse pas ton temps à la merci de n'importe qui et de n'importe quoi. Parce que celui qui joue avec ton temps, joue avec ta vie, parce que la vie est ce dont parce que le temps est ce dont la vie est faite. Je répète, celui qui joue avec ton temps, joue avec ta vie. Parce que le temps est ce dont la vie est faite. Je répète, celui qui joue avec ton temps, joue avec ta vie. Parce que le temps est ce dont la vie est faite. Celui qui joue avec tes journées, joue avec ta vie. Parce que les journées, c'est ce dont la vie est faite. Celui qui joue avec tes années, joue avec ta vie. Parce que les années, c'est ce dont la vie est faite. Ton temps doit être bien mesuré, bien calculé. Parce que tu sais que je n'en ai pas beaucoup. Je le capitalise pour moi. Et pour ceux que je laisserai après. La femme samaritaine a dit, Jésus, tel que tu es là, tu as quelle fierté? Tu as quelle gloire? Tu as quel héritage, toi? Nous, les Samaritains, notre père, Jacob, nous a légué ce puits. Quelle fierté on a de dire que cette parcelle, c'est à nous. Ces immeubles-là sont à nous. Après toi, quelle sera la fierté de tes enfants après toi? Ils diront que tu les as laissés quoi? Et ils ont dit, il a bu lui, il a fait boire à ses fils, il a fait boire à ses troupeaux. Et nous aussi, nous buvons. Mais toi, tu as quoi? Est-ce que tu as la vision de ce que tes fils boiront? Tes troupeaux boiront? Et une femme des siècles après boira? Que Dieu te donne de faire des choses comme des puits, de faire des choses profondes, de donner des conseils à tes enfants profonds, de faire des prières sur tes enfants profondes, au point même quand tu pars, les autres siècles viennent, ta lignée vient et continue à profiter de ce que tu as dit, ça fait 100 ans. Dis à ton voisin, ne joue pas avec mon temps. Parce que ma vie est faite de temps. Tu ne connais pas la valeur du temps, hein? Balance la main que je te vois. Si tu veux connaître la valeur d'une année, demande à un étudiant qui a raté l'année académique. Si tu veux connaître la valeur d'une année, demande à un étudiant qui a raté l'année académique et qui doit reprendre. Si tu veux connaître la valeur d'un mois, demande à une femme qui a avorté ou qui a perdu la grossesse avant 9 mois. Elle te dira, il suffisait d'un mois. Ou même demande à un enfant né prématurément. Parce que toi, tu ne connais pas la valeur d'un mois. Si tu veux connaître la valeur d'une semaine, il faut demander à un éditeur de journal hebdomadaire qui a raté la sortie d'un numéro.
Il te dira combien ça peut le coûter de rater une semaine d'édition, d'impression et de vente et de diffusion d'informations. Si tu veux connaître la valeur d'une journée de 24 heures, dis à ton voisin 24 heures. Dis à ton voisin 24 heures. Dis à ton voisin 24 heures. Dis à ton voisin, ne joue pas avec mes 24 heures. Encore? Si tu veux connaître la valeur d'une journée, demande à quelqu'un qui est né le 28 février, le 29. Qui est né quand? Tu veux connaître la valeur d'une journée, demande à quelqu'un qui est né le 29 février. Toi, tu joues avec un jour, mais lui doit attendre des années après, des mois après pour fêter son anniversaire. Toi, tu joues avec un jour, lui perd son jour d'anniversaire. Tu veux connaître la valeur d'une heure, demande à les amoureux. Oh, il est déjà 23 heures. Oh, mais je pensais qu'il était 20 heures, non? Si tu veux connaître la valeur, quelqu'un m'entend? La valeur d'une minute, demande à quelqu'un qui a raté l'avion. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que le professeur peut enseigner? Cette personne va te dire non. Mais on dit, on vient de fermer le guichet, on a fermé. Pardon, réouvrez, on doit appeler celui qui est en charge des vols. C'est fini. Malgré ton billet, tu as raté à cause d'une minute. Si tu veux connaître la valeur d'une seconde, demande à quelqu'un qui a raté un accident. Waouh! Une seconde, j'allais être ramassé, mais... Je termine. Si tu veux connaître la valeur d'une tierce de seconde, demande à un médaillé d'argent de Jeux olympiques. Il va te dire, j'étais vraiment là en train de vouloir être le premier. Mais je ne suis pas au premier piédestal, mais au deuxième. Je ramène chez nous la coupe à la maison, médaille d'argent, non pas à cause d'une heure, d'une minute, d'une seconde, mais d'une tierce de seconde. Donc la tierce de seconde peut faire de quelqu'un un médaille d'argent ou un médaille d'or. Dis à ton voisin, ne joue pas avec mon temps. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ne joue pas avec mes secondes. Parce qu'une seconde peut faire en sorte que je sauve la vie à quelqu'un. Une tierce de seconde, que je sois médaillé d'or. Que je change l'histoire de ma nation comme ayant amené une médaille d'or chez nous. David mourut après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération. Dis à ton voisin, avance. Dis à ton voisin, aie une vision transgénérationnelle. Tu dois voir demain. Tu dois voir après toi. Ça fait plus de 10 ans que je vais au Rwanda. À l'époque, j'entrais au Rwanda et on disait Rwanda 2020. Rwanda 2020. 10 ans, 15 ans. Rwanda 2020. Vision 2020. L'année passée, c'était 2020. Et il a battu tous les records possibles dans le continent et dans la région des Grands Lacs et dans East Africa Community et même dans le monde. Pourquoi? Parce qu'un homme avait un rêve. Les années 1994, pendant que nous tous ici on criait au pillage, c'est à cette époque-là, n'est-ce pas? Eux, ils sont rentrés chez eux et un homme s'est levé avec des cadavres sur la rue. Il dit, il fera de leur pays, le Singapour de l'Afrique. Il a vu le Singapour, il a étudié les livres de Lee Kuan Yew, de cet homme qui autrefois allait au Ghana et au Nigeria vers les 1960. Il voyait ces nations de leur puissance à l'époque même où on était en train de récupérer nos nations par les indépendances. Il est rentré chez lui dans un pays influencé par le communisme. Il a dit, je ferai de mon pays plutôt un pays moral influencé par le confucianisme. Il a dit, on va changer les choses ici. Il a rêvé le Singapour. Aujourd'hui, si je donne la parole au pasteur Danny, vous serez choqués combien ce pays est excellent. Et tout ça parce qu'un homme n'a pas vu seulement son temps. Il a vu 10 ans, 20 ans, 30 ans.
que Dieu nous donne des présidents qui voient 20 ans. Des directeurs qui voient 20 ans. Des pasteurs qui voient 20 ans. Des parents qui voient 20 ans plus tard. À partir d'aujourd'hui, ne vis plus seulement pour mon argent, mon voix. Non, vois 20 ans après toi. Quand Dieu veut punir, il dit non, je ne punis jamais une personne. Mais je vais punir l'iniquité de ces gens sur leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Parce que Dieu est un Dieu générationnel. Tout ce qu'il fait, il le fait en termes de génération. Dieu veut bénir, il bénit jusqu'à la 1000e génération. Pourquoi Dieu, tu ne bénis pas seulement une personne? Pourquoi Dieu, tu ne maudis pas seulement une personne? Non. Dieu ne maudit pas un homme, il maudit sa génération. Dieu ne bénit pas un homme, il bénit sa génération. Dis amen bien. Dieu ne t'a pas choisi toi, il a choisi une génération derrière toi. Voilà pourquoi ne vis pas pour toi, vis pour ceux qui viendront après toi et après ceux qui viendront après. Dis à ton voisin, vision transgénérationnelle. Encore. Plus fort. Encore. Acclame très fort, que ça commence avec toi. Il faut avoir une vision claire, bien définie. Voilà ce que nous allons faire de cette entreprise dans les 20 prochaines années. Dans les 5 prochaines années. Prophète, qu'est-ce que tu vois de la porte des cieux dans les 10 prochaines années? Prophète, quand sera en 2031, 10 ans après, tu auras l'âge que tu as, 10 ans après, à quoi ressemblera la porte des cieux? Je te donne une réponse. Elle ne sera plus la porte des cieux, mais elle sera la cité des cieux. Je dis, elle sera la cité des cieux. Notre église ne sera pas moins de 120 000 personnes en un seul lieu. Dieu ne m'a pas appelé à faire moins que ceux qui ont prié pour moi. Dieu m'a appelé à faire plus que ceux... Oh. Quand on parle de la double portion, c'est de faire 2 fois plus. Ne vois plus petit, vois grand, vois très grand. Il y a des hommes comme toi qui ont des églises de 80 000 personnes. Le bishop a aidé pour construire une église de plus de 100 000 personnes. L'un de ses fils construit une église à la forme de la main, qui sera plus grande même que l'église d'Oedipo, qu'il est en train d'inaugurer en décembre. Mais un de ses fils. Et pendant ce temps-là, moi je penserais à une église de 3 000 personnes. C'est rien. Ce qu'on vit ici, c'est rien. Ce n'est même pas les 0,0001 de la porte des cieux. Il y a des millions de personnes dehors. Ils sont en train de venir en ces lieux. Dieu peut prendre un homme de rien, un petit grain de sénévé, mais qui devient un grand arbre. Tous les oiseaux du ciel viennent s'y réfugier. Voilà pourquoi ne tremble pas devant $1000. Ne tremble pas devant $10 000. Qu'aucun partenaire ne te fasse trembler. Que personne ne vienne te faire trembler comme quoi, si tu n'as pas cet argent, tu vas mourir. Ne mens pas les prophéties pour avoir. Travaille durement. Parce que Dieu bénit le travail fait avec sueur et intelligence. Quand je pense à Power Channel, pensez que je pense à la compétition avec les chaînes de Kin. Je ne suis même pas là. Notre chaîne va aller jusqu'au Moyen-Orient. Notre chaîne va aller en Inde. Tu n'as pas dit amen. Notre chaîne va aller... Oh, il n'y a pas d'amen ici? Notre chaîne aura des missionnaires et des reporters, même parmi les pygmées. Parce qu'elle sera un outil d'évangélisation dans le monde entier. Tu n'es pas n'importe. Tu sais, des fois, c'est juste ton environnement qui t'a fait croire que tu es comme ton environnement. J'aime répéter cet exemple que j'aime souvent donner. Un lionceau a été abandonné par sa mère, par la lionne, et le lionceau s'est retrouvé parmi les chèvres. Mais parmi les chèvres, la lionne est partie, le lion est parti, et le lionceau s'est retrouvé parmi les chèvres. Il a grandi parmi les chèvres quelques temps, quelques mois, quelques années. Il a grandi là. À la fin, à force de voir des chèvres autour, il a fini par croire qu'il était une chèvre.
jusqu'à ce qu'ils sont allés s'abreuver à la rivière. Et il passait à tour de rôle. Et lorsque c'était son tour, le lionceau vient et il veut laper, il veut boire. Lorsqu'il regarde l'eau, il voit un autre visage qu'il n'a jamais vu autour de lui. Il voit le visage commun tous les jours. Mais quand il a regardé dans l'eau, il a cru qu'un visage sortait de l'eau. Ce visage était terrifiant avec de la moustache et une forme très majestueuse et cruelle. Et avec cette peur-là, lorsqu'il avait peur, il voulait crier, quelque chose s'est dilaté dans son intestin. Dans son appareil digestif, dans sa cage thoracique, quelque chose s'est ouvert et un son a commencé à sortir. Ce n'était pas le son qu'il entendait tous les jours de la bouche des chèvres. Il a entendu... En entendant ça, le lionceau a fui. Il a dit quoi? Quoi? Et toutes les chèvres se sont enfuies. Il a eu peur, il a senti quelque chose. Son cœur battre, sa cage thoracique s'ouvrir. Un bruit bizarre sortir de lui. Il dit, mais c'est quoi ça? Et il approche vers les eaux. Il regarde, il voit le visage. Il regarde, il voit le visage. Après il dit, non, c'est le reflet de mon visage. Il regarde et il lappe. Il boit de l'eau. Il se relève. Et il dit, allons à la chasse aux chèvres. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Des fois, tu te crois petit parce que tu vis avec des gens qui pensent petit. Des fois, tu te crois pauvre et misérable parce que votre quartier n'a pas de courant quand tu vas rentrer ce soir. Des fois, tu penses que tu n'as pas été appelé à un grand ministère parce que ton église ne grandit pas, ton ministère ne grandit pas. Écoute-moi, tu n'es pas ton environnement. Tu n'es pas ton environnement. J'aimerais dire à une femme, je ne sais pas là où tu dors, je ne sais pas là où tu as étudié, Karabashanda. Je ne sais pas ce je ne sais pas ce par quoi tu passes. Mais il y a un lion qui a longtemps vécu avec les chèvres. Tu n'es pas de la même race que ces femmes. Tu n'es pas de la même race que ces hommes. Le temps est arrivé d'entrer dans le tabernacle. Après l'autel des reins, il y a la cuve des reins. Et dans la cuve, il y a un miroir au fond et il y a de l'eau au-dessus. Pourquoi la cuve des reins? Parce que c'est là qu'on se voit tel qu'on doit se voir. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un ce soir? Ta vraie image n'est pas dans les yeux de ceux qui te méprisent. Ta vraie image n'est pas dans les discours de ceux qui te rabaissent. Ta vraie image se trouve dans le miroir de la parole de Dieu, dans les eaux de la parole de Dieu. Ta vraie identité est en Dieu. Eux, ils sont en train de mais toi, tu vas rugir. Il y a un potentiel en toi que tu n'as jamais découvert. Jusqu'à ce que tu te regardes dans la parole de Dieu, tu découvriras qu'il y a quelque chose d'autre qui est en toi, que tu n'as jamais vu depuis que tu es né. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un? Il est écrit, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais en cette saison, c'est la saison de ta manifestation. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un ici? Je ne sais pas ce que je sens dans mon esprit, mais Dieu me dit, c'est la saison de ta manifestation. Je ne sais pas à qui je dois parler ce soir, mais ainsi parle l'Éternel. C'est la saison de ta manifestation. Un enfant peut être gardé 9 mois dans le ventre de maman, mais il y aura au 9e mois la saison de la manifestation. Je t'entends crier un nouveau cri. Je t'entends chanter un nouveau chant. Je t'entends louer un nouveau cantique. Je t'entends libérer un nouveau potentiel. Tu n'es pas une chèvre. Tu n'es pas un pauvre. Tu n'es pas un misérable. Peu importe ta tribu et ton quartier. Tu n'es pas ce que ton environnement dit que tu es. Toi, tu seras le Aliko Dangote de demain. Toi, tu seras la Isabelle dos Santos de demain. Toi, tu seras le Moïse Katoumi de demain. Toi, tu seras le Ledia des hôtels Ledia de demain. Toi, tu seras le Malta Forest de demain. Toi, tu seras... quelqu'un peut dire fire.
Je ne te vois pas aujourd'hui, mais je vois celui qui est en toi. Il y a en toi une femme que tu n'as jamais vue. Il y a en toi un homme que tu n'as jamais vu. Les seules fois où tu les vois, c'est dans les rêves. Les seules fois où on te les décrit, c'est dans les prophéties. Mais le temps est arrivé. La prophétie va se réaliser. Dis avec moi, fire! Est-ce qu'un lion peut commencer à crier? Est-ce qu'un lion peut commencer à prier? Est-ce qu'un lion peut se jeter aux pieds de Dieu? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Je n'entends pas un lion prier ici. Prie comme un lion. Libère-toi. Libère ton potentiel. Libère ton ministère. Libère ton onction. Release your potential. Release your anointing. Release your power. Release your true identity. Release yourself. Arababosha. Tu es une grande femme. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu va faire avec toi. Tu as de grandes responsabilités. Tes amis peuvent te rejeter. Tes amis peuvent t'abandonner. Tes amis peuvent t'isoler. Mais on ne connaît pas le plan que Dieu a pour chacun. Je vois en toi une grande destinée. Je vois en toi un grand ministère. Je vois en toi un grand ministère. Non, non, non. Est-ce qu'un lion est ici? Regarde-toi en Dieu. Oh Simon, tu n'es pas une herbe. Parce que tu m'as regardé. Tu n'es pas Simon, tu es Pierre. Ta vraie nature est en Dieu. Tu n'as jamais touché $500 et pourtant tu es un multimilliardaire. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Il y a des gens ici, même en direct, qui me suivent. Tu ne crois même pas en toi. Tu ne crois même plus en toi. Dieu me dit, regarde-moi dans les yeux. Je te révélerai qui tu es. Ne te définis pas par rapport à ton environnement. Ne te définis pas par rapport à tes erreurs. Ne te définis pas par rapport à ton passé. Ne te définis pas par rapport à ce que tes parents ont toujours dit de toi, que tu es bête, tu es insensé. Non, tu es une reine. Tu es une reine.